Sous le soleil brûlant de Jérusalem, une foule anxieuse se rassemble au pied de la croix. L'atmosphère est lourde, presque palpable. Les rumeurs circulent. Cet homme, Jésus de Nazareth, prétend être le Fils de Dieu. Certains viennent par curiosité, d'autres par haine, et quelques-uns par désespoir. Au milieu de cette agitation, un centurion romain reste impassible, observant les préparatifs de la crucifixion avec une discipline froide. Pour le centurion, ce n'est pas la première exécution. La crucifixion, un châtiment réservé aux criminels les plus méprisables, est pour lui une démonstration de pouvoir romain. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose semble différent. Les hurlements habituels de peur et de douleur sont remplacés par un étrange mélange de silence et de murmures. Les mots de Jésus résonnent. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces paroles désarment. Pourquoi cet homme prie-t-il pour ses bourreaux? Soudain, la nature elle-même semble se retourner contre cet acte de barbarie. À midi, une obscurité inexpliquée enveloppe la région, comme si le ciel refusait d'être témoin de ce drame. Une tension inhabituelle s'installe dans l'air. Puis, un tremblement de terre secoue violemment le sol. Les cris de panique montent de la foule tandis que des rochers se fendent et que les sépulcres s'ouvrent. Le centurion, formé à ne jamais céder à l'émotion, est lui-même ébranlé. Ces événements surnaturels brisent la monotonie brutale de son métier. Il se rappelle les accusations portées contre Jésus. Prétendre être le roi des Juifs, le Messie. Maintenant, face à ces manifestations inexplicables, il commence à douter. Et si cet homme était vraiment qui il prétendait être? Dans ce moment d'introspection, le centurion murmure les mots qui deviendront immortels. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Son rôle de spectateur devient celui d'un témoin, et cette reconnaissance change le cours de son existence. Dans l'armée romaine, le centurion est bien plus qu'un simple soldat. Il est le pilier des légions, un leader respecté autant pour sa bravoure au combat que pour sa capacité à maintenir la discipline. Commandant une centurie, une unité d'environ 100 hommes, il incarne l'autorité et la stratégie sur le champ de bataille. Ces hommes, choisis pour leur expérience et leur force morale, étaient souvent le ciment qui tenait les armées romaines ensemble, leur donnant l'avantage sur des ennemis parfois plus nombreux. Le centurion devait être un homme d'action, mais aussi un modèle pour ses subordonnés. Sur le champ de bataille, il menait souvent ses troupes depuis la première ligne, exposées au même danger que ses soldats. Cette proximité inspirait loyauté et courage. Hors des combats, il jouait le rôle d'arbitre et de mentor, réglant les disputes internes et veillant à ce que chaque soldat reste à la hauteur des exigences rigoureuses de l'armée romaine. Cependant, sa responsabilité allait bien au-delà de l'aspect militaire. Le centurion devait aussi imposer l'ordre dans les territoires conquis. Sa réputation de discipline était souvent associée à des punitions sévères, nécessaires, pensait-on, pour maintenir le respect envers l'autorité romaine. Les crucifixions, terrifiant spectacle public, étaient parmi les méthodes utilisées pour dissuader toute forme de rébellion. En tant que spectateur de ces exécutions, le centurion devait rester impassible, le visage fermé, pour rappeler que la justice romaine était intransigeante. Lors de la crucifixion de Jésus, ce centurion n'était pas différent. Habitué à voir des hommes crier, se débattre et supplier pour leur vie, il est surpris par l'attitude calme et digne de cet homme condamné. Jésus ne se défend pas, il ne maudit personne. Au lieu de cela, il prie pour ses bourreaux. Cette posture inhabituelle commence à perturber le centurion, remettant en question tout ce qu'il croit savoir sur la force et l'autorité. En témoignant des événements surnaturels au Golgotha, il est confronté à une autre facette du pouvoir, une facette qui ne repose pas sur la peur ou la violence, mais sur le pardon et l'amour. Ce moment marque une rupture dans sa vision du monde, le conduisant sur un chemin qui le transformera à jamais. Sur le Golgotha, après avoir crucifié Jésus, les soldats romains se livrent à une pratique banale mais brutale, le partage des biens du condamné. Ils s'approprient ses vêtements, dernier vestige matériel de son humanité. Les évangiles racontent que, selon la coutume, il divise ses habits en 4 parts, une pour chacun des soldats présents.
Mais lorsque vient le tour de sa tunique, un débat surgit. Cette pièce particulière, sans couture, tissée d'un seul tenant, est trop précieuse pour être déchirée. Plutôt que de la détruire, il décide de tirer au sort pour déterminer qui en sera le propriétaire. Ce geste, bien que dénué de toute conscience spirituelle, accomplit une prophétie ancienne. Dans le psaume 22, verset 19, il est écrit « Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique ». Cet acte, en apparence insignifiant, illustre une réalité divine. Chaque détail de la passion du Christ avait été annoncé. Même dans l'humiliation la plus totale, Jésus demeure au centre du plan rédempteur de Dieu. Pour les soldats, il ne s'agit que d'un jeu, un divertissement morbide au milieu de leurs devoirs. Ils sont insensibles à la souffrance de cet homme qu'ils ont cloué sur une croix. Pourtant, leur indifférence contraste violemment avec la dignité silencieuse de Jésus. Il ne proteste pas face à cette ultime privation. Il ne répond ni aux insultes ni aux moqueries, mais reste concentré sur sa mission, offrir son sacrifice pour l'humanité entière. L'humiliation de Jésus est totale, mais elle révèle un paradoxe. Dans ce dépouillement extrême, il manifeste une grandeur qui dépasse les circonstances. Alors qu'il est dépouillé de tout, il démontre que la véritable royauté ne réside pas dans des possessions matérielles ou un statut social, mais dans l'amour, le pardon et la soumission au plan divin. Ce contraste n'échappe pas à ceux qui observent, y compris aux centurions. Tandis que les soldats jouent au dé, des témoins commencent à comprendre que cet homme, même dans la défaite apparente, est bien plus qu'un simple condamné. Ses paroles, son silence et son attitude laissent une impression indélébile, annonçant une victoire qui ne sera visible qu'au-delà de la croix. Pendant son procès et sa crucifixion, Jésus de Nazareth fait face à des accusations graves, portées par les chefs religieux et les autorités romaines. Ils l'accusent de blasphème pour avoir affirmé être le Fils de Dieu et de sédition pour avoir prétendu être roi. Ces allégations, dans le contexte politique tendu de l'époque, étaient suffisantes pour justifier la peine de mort. Pourtant, à chaque étape, Jésus reste étonnamment calme, maîtrisé et déterminé, affirmant son identité divine avec une sérénité déconcertante. Lorsqu'il est confronté à Ponce Pilate, le gouverneur romain, Jésus ne nie pas les accusations mais répond avec une autorité tranquille. À la question directe de Pilate, « Es-tu le roi des Juifs ?» il répond, « Tu le dis. » Luc 23, verset 3. Cette réponse, à la fois affirmée et subtile, montre que Jésus reconnaît sa royauté, mais pas dans le sens terrestre que Pilate imagine. Il parle d'un royaume spirituel, bien au-delà des ambitions politiques. Face aux moqueries des soldats, Jésus reste silencieux. Ils le vêtissent d'un manteau pourpre, lui posent une couronne d'épines sur la tête et le saluent ironiquement comme un roi. Cette scène, bien qu'humiliante, souligne un contraste puissant. Ces gestes, destinés à ridiculiser Jésus, deviennent malgré eux une reconnaissance symbolique de sa véritable identité. Même dans l'humiliation, il est révélé comme un roi, mais un roi qui règne par l'amour et le sacrifice, non par la force et la domination. Ce comportement calme et confiant déstabilise aussi ses adversaires. Les chefs religieux, frustrés par son silence, cherchent à le pousser à se défendre, mais Jésus ne joue pas leur jeu. Il ne cherche pas à prouver sa divinité par des arguments ou des miracles spectaculaires. Son assurance vient de sa confiance totale en Dieu et de sa compréhension du rôle qu'il doit accomplir. En demeurant serein face aux accusations et aux tortures, Jésus renverse les attentes humaines sur le pouvoir et la justice. Sa force réside dans sa capacité à aimer ses ennemis, à pardonner leurs offenses et à s'abandonner entièrement à la volonté divine. Ce témoignage vivant de son identité bouleverse ceux qui assistent à ces événements, y compris le centurion, qui commence à voir en lui plus qu'un homme ordinaire. Pour un centurion romain, la mort est une réalité quotidienne. Habitué à la souffrance et au chaos, il a souvent vu des hommes mourir, que ce soit sur le champ de bataille ou sur une croix. Pourtant, ce qu'il observe au Golgotha ce jour-là dépasse tout ce qu'il a connu.
Au début, le centurion, comme les autres soldats, voit en Jésus un condamné ordinaire. Pourtant, des indices troublants émergent rapidement. Jésus ne ressemble pas au criminel qu'il a exécuté par le passé. Il ne résiste pas à ses bourreaux. Il ne crie pas de haine ni de peur. Au contraire, il prie pour eux, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces paroles, inhabituelles dans un tel contexte, touchent une corde sensible chez le centurion. Puis viennent les phénomènes surnaturels qui accompagnent la crucifixion. À midi, une obscurité soudaine tombe sur toute la région, plongeant l'endroit dans une ambiance inquiétante. Cette obscurité, qui dure 3 heures, est inexplicable. Elle dépasse le cadre d'un simple phénomène météorologique, semblant témoigner d'un bouleversement cosmique. À ce moment-là, même la foule, bruyante et moqueuse, se tait, plongée dans une peur grandissante. Lorsque Jésus rend l'âme, un tremblement de terre secoue la région. Des rochers se fendent, des tombes s'ouvrent, et, selon les évangiles, le rideau du temple se déchire de haut en bas. Pour les témoins juifs, ce dernier événement est hautement symbolique. Le rideau séparant le Saint des Saints représente la barrière entre Dieu et les hommes. Sa déchirure suggère que par la mort de Jésus, cette barrière est levée. Face à ces événements extraordinaires, le centurion ne peut plus rester indifférent. Ses années d'expérience et son insensibilité à la souffrance humaine ne suffisent pas à rationaliser ce qu'il voit. La combinaison de la dignité de Jésus, des paroles prophétiques et des manifestations surnaturelles lui fait comprendre une vérité profonde. Dans un moment d'introspection, il prononce une déclaration qui résonne encore aujourd'hui. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Cette reconnaissance, venant d'un soldat romain, est d'autant plus frappante qu'elle illustre la capacité de la foi à transcender les barrières culturelles, sociales et religieuses. Le centurion, un païen au service de l'Empire, devient le premier à proclamer publiquement la divinité de Jésus après sa mort. Ce moment marque le début d'un changement profond dans sa perception de la vie, de la mort et du pouvoir divin. La vie militaire du centurion repose sur des principes clairs: la force physique, l'autorité et la discipline. Ces valeurs définissent son rôle et sont l'essence même de l'ordre romain. Cependant, ce qu'il observe lors de la crucifixion de Jésus défie toutes ses conceptions du pouvoir. Alors que le centurion est témoin de la souffrance de Jésus, il est frappé par son attitude. Jésus, bien qu'agonisant, ne réagit pas comme les autres condamnés. Pas de cri de rage, pas d'appel désespéré à l'aide, pas de malédiction envers ses bourreaux. Au contraire, Jésus incarne une force intérieure qui dépasse la douleur physique. Il montre un pouvoir qui ne repose pas sur la violence ou l'intimidation, mais sur le pardon et l'amour. Le moment le plus bouleversant pour le centurion est peut-être lorsque Jésus prononce l'un de ses derniers mots: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces paroles, adressées à ses bourreaux, sont un acte de pardon d'une ampleur inimaginable. Pour un homme comme le centurion, habitué à imposer la discipline par des châtiments sévères, cette démonstration de miséricorde est totalement étrangère, presque inconcevable. Pourtant, elle résonne en lui, éveillant une réflexion sur la vraie nature du pouvoir. Le centurion commence à voir la crucifixion sous un angle nouveau. Ce n'est plus simplement une exécution, mais une révélation. Jésus, dépouillé de tout pouvoir terrestre, révèle une forme de puissance spirituelle qui transcende la force brute. Cette puissance est celle de l'amour inconditionnel, un amour capable de transformer même les cœurs les plus endurcis. En observant Jésus, le centurion commence à remettre en question ses propres croyances sur la force et l'autorité. Il comprend que le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité de contrôler ou de détruire, mais dans celle de pardonner et d'aimer, même face à l'injustice et à la souffrance. Cette prise de conscience marque le début d'une transformation intérieure. La souffrance de Jésus, acceptée volontairement et avec dignité, devient un miroir dans lequel le centurion voit ses propres faiblesses et sa soif de rédemption. Cette expérience l'amène à une vérité fondamentale: le véritable pouvoir est spirituel,
et il se manifeste à travers l'amour, la compassion et le sacrifice. Après les événements bouleversants du Golgotha, la vie du centurion ne sera plus jamais la même. Selon la tradition chrétienne, ce centurion, souvent identifié comme Longin, traverse une transformation radicale. De soldat romain loyal à l'Empire, il devient une figure clé du christianisme naissant. Le nom de Longin est dérivé du mot grec lonché, signifiant lance, en référence à l'arme utilisée pour percer le côté de Jésus après sa mort. Ce geste destiné à confirmer la mort du Christ revêt une importance symbolique profonde. Le sang et l'eau qui coulent du corps de Jésus marquent non seulement la preuve de son humanité et de sa divinité, mais aussi l'acte de grâce qui change la vie de Longin. La légende raconte que ce contact direct avec Jésus transforme instantanément le centurion. Longin commence à voir la vie sous une nouvelle lumière. La gloire militaire qu'il avait poursuivie avec tant de zèle lui semble maintenant vide et insignifiante. Les valeurs qu'il avait servies, la force, la discipline et l'obéissance aveugle, lui paraissent fades, comparées à l'amour et au pardon qu'il a vu incarné en Jésus. Il décide de quitter sa vie de soldat, renonçant à la sécurité et au statut que lui offrait son rôle dans l'armée romaine. Mais ce changement n'est pas sans coût. Abandonner l'armée signifie tourner le dos à l'Empire, un acte qui le met en danger. En embrassant le message de Jésus, Longin se heurte à l'hostilité des autorités romaines, qui voient dans le christianisme une menace pour l'ordre établi. Malgré cela, il persiste, prêchant le message de l'amour de Christ avec ferveur. Sa décision de suivre Jésus est un acte de foi courageux, symbolisant un réveil spirituel qui inspire les premiers chrétiens. En abandonnant tout pour le Christ, Longin devient un exemple vivant de la puissance de la grâce divine. La transformation de Longin souligne une vérité universelle. Aucun cœur, aussi endurci soit-il, n'est à l'abri de l'amour rédempteur de Dieu. En passant du statut de centurion romain à celui de témoin chrétien, Longin montre que la foi peut donner un nouveau sens à la vie, même aux moments les plus sombres. L'histoire de Longin, ce centurion romain qui passe de bourreau à croyant, illustre l'universalité du message de l'Évangile. En tant que soldat de l'Empire romain, Longin représente une figure éloignée de la foi juive et des cercles religieux de l'époque. Pourtant, sa conversion souligne une vérité essentielle. La foi chrétienne n'est pas limitée à un peuple ou à une culture, mais est ouverte à tous, indépendamment de leur origine ou de leur passé. Pour les premiers chrétiens, le témoignage de Longin revêt une importance particulière. Il démontre que l'Évangile peut toucher même ceux qui sont les instruments de la persécution. En effet, ce centurion, initialement symbole de l'oppression romaine, devient un messager de la grâce et du pardon. Sa transformation incarne la puissance de l'amour de Christ, à transcender les divisions culturelles et sociales. Mais cette conversion n'est pas sans conséquences. En embrassant la foi chrétienne, Longin entre en conflit direct avec les autorités romaines. L'Empire, qui valorise la discipline et l'obéissance, voit le christianisme comme une menace potentielle à son autorité. Les chrétiens, avec leur allégeance à un royaume céleste plutôt qu'au pouvoir impérial, sont perçus comme des dissidents. La décision de Longin de quitter l'armée pour suivre Jésus est donc un acte de défi courageux, une déclaration selon laquelle il place sa foi au-dessus de sa loyauté envers Rome. La vie de Longin après sa conversion reflète également l'impact universel du christianisme. Les évangiles, qui prêchent l'amour, le pardon et l'inclusion, trouvent un écho dans le cœur de ce soldat romain. Il devient une preuve vivante que la foi chrétienne ne connaît pas de frontières. Son témoignage attire non seulement d'autres Romains, mais aussi des personnes d'horizons variés, montrant que le message de Jésus est destiné à tous les peuples. En fin de compte, l'histoire de Longin nous rappelle que le christianisme, dès ses débuts, a toujours visé à réunir les gens autour d'une vérité universelle. L'amour de Dieu est inconditionnel et accessible à tous. Ce message, incarné par un ancien soldat romain, continue d'inspirer les croyants à travers les âges, prouvant que l'Évangile transcende les barrières culturelles, politiques et sociales. Un moment clé dans la transformation de Longin est son rôle lors du percement du côté de Jésus.
Selon la tradition chrétienne, cet acte, apparemment simple, devient le point de départ d'une expérience spirituelle profonde et d'une guérison miraculeuse. Après que Jésus a rendu l'âme, les soldats reçoivent l'ordre de s'assurer que les condamnés sont morts avant la fin du sabbat. Pour les 2 criminels crucifiés avec Jésus, les soldats brisent leurs jambes, une méthode brutale mais efficace pour accélérer la mort. Cependant, lorsqu'ils arrivent à Jésus, ils constatent qu'il est déjà mort. C'est à ce moment que Longin, suivant son devoir, utilise sa lance pour percer le côté de Jésus. De cette blessure, les évangiles rapportent qu'il coule du sang et de l'eau, un événement riche de signification théologique. La tradition raconte qu'au moment où le sang et l'eau touchent Longin, quelque chose de surnaturel se produit. Longin, qui aurait souffert de problèmes de vision, voit sa vue restaurée. Ce miracle agit non seulement sur le plan physique, mais aussi spirituel. Cet événement le conduit à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu et à embrasser la foi chrétienne. Pour les croyants, ce moment est profondément symbolique. Le sang et l'eau représentent les sacrements du baptême et de l'Eucharistie, les piliers de la vie chrétienne. Le fait que Longin, un païen et un soldat de l'Empire romain, soit le premier à en faire l'expérience directe, montre que la grâce de Dieu est offerte à tous, même à ceux qui, au départ, se tiennent loin de la foi. Après cet événement, Longin abandonne sa vie de soldat et devient un témoin fervent de la résurrection de Jésus. Cependant, sa conversion lui coûte cher. Les autorités romaines, considérant son départ comme une trahison, le persécutent. Selon la tradition, il est finalement martyrisé pour sa foi. La transformation de Longin illustre la puissance rédemptrice du Christ. À travers un simple acte de percement, Longin passe d'un homme ancré dans la violence à une figure emblématique de foi et de guérison. Ce récit souligne également que la souffrance et la mort du Christ ne sont pas seulement des faits historiques, mais des sources de transformation spirituelle pour tous ceux qui y sont exposés. Saint Longin, le centurion transformé par la crucifixion de Jésus, est devenu une figure importante de la dévotion chrétienne à travers les siècles. Son histoire, qui combine miracles, conversion et martyrs, a profondément inspiré les croyants. Il est vénéré non seulement pour sa foi, mais aussi pour les miracles qui lui sont attribués, en particulier dans le domaine de la guérison. Une des facettes les plus connues de la dévotion à Saint Longin est son rôle de saint patron des problèmes oculaires. Selon la légende, sa propre guérison, après que du sang et de l'eau de Jésus aient touché ses yeux, a fait de lui un intercesseur privilégié pour ceux souffrant de troubles de la vue. Dans de nombreuses églises, des fidèles prient devant ces représentations, demandant sa bénédiction pour retrouver ou préserver leur vision. Des récits de guérison miraculeuse ont renforcé cette croyance, et des processions en son honneur sont organisées dans plusieurs cultures chrétiennes. La vénération de Saint Longin s'est également étendue à d'autres aspects de la vie quotidienne. Dans certaines traditions, notamment en Amérique latine, il est invoqué pour retrouver des objets perdus. Cette pratique, bien que moins connue, illustre la façon dont la figure de Longin a été intégrée dans les rites populaires, où sa foi et son rôle dans la Passion sont perçus comme une source d'intercession puissante. Son influence s'étend aussi à l'art et à l'architecture chrétienne. Dans de nombreuses églises, Longin est représenté tenant une lance, symbole de son rôle dans la crucifixion, mais également d'une victoire spirituelle sur son ancienne vie. La basilique Saint-Pierre au Vatican abrite une célèbre statue de Saint Longin, conçue par Gian Lorenzo Bernini, qui célèbre sa place parmi les témoins de la Passion. Enfin, Saint Longin est un exemple intemporel de la puissance de la transformation spirituelle. Son histoire montre que, quelle que soit la profondeur de nos erreurs passées, la grâce divine peut offrir une seconde chance et un nouveau but. Pour les croyants, il est un rappel vivant de la manière dont la foi peut guérir non seulement le corps, mais aussi l'âme, et inspirer des générations à trouver leur propre chemin vers Dieu. L'histoire du centurion qui assiste à la crucifixion de Jésus
et connaît une transformation profonde est un témoignage frappant de l'amour inconditionnel qui peut mener à la rédemption. Ce processus de rédemption commence dès que le centurion reconnaît la nature divine de Jésus, mais il s'étend bien au-delà de cette prise de conscience initiale. Le centurion, un homme forgé par des années de discipline militaire et de loyauté envers l'Empire romain, incarne au départ des valeurs de pouvoir, de force et de contrôle. Pour lui, le monde est régi par la domination et l'autorité. Cependant, ce qui se passe pendant la crucifixion de Jésus le bouleverse. Il voit un homme, humilié et souffrant, mais capable d'un amour qui défie toutes les attentes. Jésus, loin de se venger de ceux qui le crucifient, prie pour leur pardon. Cette attitude de miséricorde et de compassion, dans un moment aussi de souffrance, remet en question toutes les convictions du centurion. Le centurion commence à comprendre que la rédemption ne vient pas de la force brute ou de l'oppression, mais de l'amour et du pardon. Cette découverte le pousse à réévaluer ce qu'il considère comme important dans sa vie. Au lieu de chercher à imposer sa volonté sur les autres, il se rend compte que l'acte de pardonner, d'aimer inconditionnellement et de montrer de la compassion est la véritable force. La rédemption ne consiste pas simplement à se libérer du péché ou de la souffrance, mais à accepter une nouvelle manière de vivre. Pour le centurion, cette rédemption est rendue possible par la grâce divine et l'exemple de Jésus. Dans le témoignage de Jésus, il voit un modèle de vie chrétienne, une vie fondée sur l'amour désintéressé et le sacrifice. Le centurion découvre que le véritable épanouissement et la paix intérieure viennent non pas de la conquête ou de la domination, mais de la soumission à l'amour divin et du pardon des autres. L'exemple du centurion illustre aussi une autre vérité. Peu importe à quel point un individu peut sembler éloigné de Dieu ou de la foi, l'amour de Dieu est toujours accessible. La rédemption ne connaît pas de frontières. Jésus n'a pas demandé à ses disciples d'être parfaits avant de venir à lui. Il les a appelés tels qu'ils étaient, dans leurs imperfections. De même, le centurion, un homme de violence et d'autorité, trouve la rédemption en s'ouvrant à l'amour et au pardon offert par Jésus. Ce message de rédemption par l'amour inconditionnel est un appel universel à tous ceux qui, à travers les âges, se trouvent face à leur propre lutte et questions de foi. Il invite chaque individu à s'engager dans une transformation personnelle, non par la force, mais par l'acceptation de la grâce divine et la décision de vivre une vie plus juste, plus compatissante et plus empreinte d'amour. L'histoire de Saint Longin, le centurion romain qui devient chrétien après avoir percé le côté de Jésus lors de la crucifixion, est un exemple puissant de la transformation spirituelle qui peut se produire lorsque l'on est touché par la grâce divine. Longin incarne la possibilité de changement radical, un changement qui ne provient pas des efforts humains, mais de l'intervention de Dieu dans la vie d'un individu. Avant sa rencontre avec le Christ, Longin représente l'autorité impériale, l'ordre militaire, et même la violence, étant un acteur direct dans le supplice de Jésus. Il est un homme dont le rôle était de maintenir la discipline et de faire régner l'ordre à travers la peur et la soumission. Cependant, lorsque son côté entre en contact avec le sang et l'eau qui sortent du corps de Jésus, tout cela change. Cette action physique devient le vecteur d'une transformation intérieure radicale. Ce n'est pas simplement un miracle de guérison physique pour Longin, mais aussi une guérison de son âme, qui le conduit à une foi nouvelle et profonde. Ce moment représente la rencontre entre l'humanité de Jésus et la foi d'un homme. Le sang, symbole de la vie donnée pour l'humanité, et l'eau, symbole du baptême et de la purification, deviennent pour Longin les signes tangibles de la grâce. C'est par ce contact divin qu'il prend conscience de la véritable nature de Jésus et de ce qui est en jeu dans la crucifixion. Longin découvre que, malgré l'apparente faiblesse du Christ sur la croix, une immense puissance spirituelle se déploie, une puissance qui peut changer la vie de ceux qui s'y confrontent. Longin, désormais transformé, renonce à sa vie d'ancien soldat et commence à prêcher l'Évangile. La transformation que l'on observe chez lui est celle qui naît lorsque l'individu accepte la grâce de Dieu dans sa vie,
abandonnant ses anciennes certitudes et sa dépendance à l'autorité humaine pour se tourner vers une autorité supérieure, celle de l'amour divin. La transformation par la grâce divine n'est pas seulement un changement de comportement, mais une métamorphose du cœur et de l'esprit. Cette expérience de Longin nous enseigne que, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, la grâce de Dieu peut nous toucher et nous renouveler. Il suffit d'accepter cette grâce, de laisser le Saint-Esprit entrer dans notre cœur et de permettre à Dieu de nous transformer. La vie de Longin montre qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour se détourner des erreurs du passé et embrasser un chemin de foi et de rédemption. Il n'y a pas de péché trop grand pour la grâce de Dieu, pas d'obstacle trop imposant pour l'amour de Christ. Enfin, l'histoire de Longin démontre la puissance de la grâce divine, non seulement pour guérir les corps, mais aussi pour renouveler les âmes. À travers sa transformation, Saint Longin devient un exemple vivant de ce que signifie être transformé par l'amour et la miséricorde de Dieu. Cette transformation, bien qu'elle soit unique dans son histoire, est une invitation pour chaque croyant à se tourner vers Dieu et à accepter l'amour rédempteur qui est offert à tous. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette histoire de Saint Longin jusqu'à sa conclusion. Votre engagement et votre attention à chaque étape témoignent d'une ouverture d'esprit et d'une curiosité profonde pour les messages puissants et transformateurs que renferme ce récit. L'histoire de Longin nous rappelle que peu importe notre passé ou nos faiblesses, la grâce divine peut opérer des changements extraordinaires dans nos vies. Comme lui, nous sommes tous appelés à reconnaître la présence divine dans notre quotidien et à répondre à cet appel par un acte de foi et de transformation intérieure. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez, vous aussi, expérimenter cette transformation dans votre vie. Que ce soit par un acte de pardon, un engagement plus profond dans votre foi, ou simplement en ouvrant votre cœur à l'amour inconditionnel de Dieu, la possibilité de rédemption est à portée de main. N'attendez pas un moment parfait pour agir, car la grâce de Dieu est disponible à tout instant, pour tous ceux qui sont prêts à l'accepter. Prenez le temps de vous reconnecter à votre propre chemin de foi et de réflexion, tout comme Longin l'a fait, et laissez-vous transformer par la puissance de l'amour divin.